Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Donc ça y est, l'été est passé. Je suis désolée, j'ai mis un petit peu de temps à vous sortir cet épisode parce que il a fallu que je sorte mon micro des cartons. Et j'avais envie de vous retrouver pour septembre parce que pour moi ça reste malgré tout, même si j'ai 28 ans, ça reste toujours la rentrée pour moi. Et ça reste le début d'une nouvelle année. Je vous le disais donc, il a fallu que je retrouve mon micro qui était dans les cartons puisque j'ai déménagé. Vous l'avez vu avec le nom de l'épisode. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi. C'est un grand changement dans ma vie, je suis en train d'ouvrir un nouveau chapitre parce que après plus de 5 ans et demi à peu près passé sur Paris, j'ai déménagé du coup en fin juin dernier, donc c'est pour ça aussi que j'avais besoin d'une petite pause par rapport au podcast et aussi parce que du coup mon micro était rangé bien précieusement dans les cartons, donc pour l'instant donc je suis dans le sud-ouest, je suis retournée habiter chez ma mère, ce qui n'est pas une chose simple quand tu habites seule depuis l'âge de 17 ans, enfin même si j'étais en coloc, tout ça, retourner habiter chez sa mère à 28 ans, c'est quand même pas une mince affaire. Pour ceux qui ont déjà connu ça, de retourner habiter chez leurs parents après un changement professionnel, après des fins d'études, après une rupture amoureuse, que sais-je, force à vous, parce que c'était très difficile au début pour moi de pas vivre ça comme un échec, mais je sais que c'est une transition et que donc j'ai pour projet d'aller habiter dans le sud-ouest à Bordeaux. Donc pour entamer un nouveau chapitre, il était temps que cette étape parisienne se termine. Donc là j'ai mon chat qui s'est mis à dormir juste à côté de moi, et il s'est passé beaucoup de choses en 3 mois, je pensais pas qu'il s'en passerait autant. Donc ça m'a permis de clôturer pas mal de dossiers, pas mal d'histoires qui étaient pas totalement terminées dans ma tête quand je suis partie de Paris. Et ce qui est fou, c'est que bah voilà, moi je crois beaucoup en l'univers. C'est vrai que pour moi les changements c'est pas facile parce que je suis taureau, et donc va bouger un taureau, un peu compliqué. Même si j'aime découvrir des nouvelles choses, je suis très curieuse, j'ai toujours besoin d'évoluer, il y a certains changements qui me font très peur, et celui-ci en faisait partie parce que bah voilà, j'avais tous mes repères à Paris, j'avais mes amis, mes rendez-vous entre guillemets, voilà, j'avais créé une petite routine. Et j'avais très 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 peur de quitter tout ça, entre autres parce que bah, j'ai un FOMO de l'extrême. Le FOMO, c'est en anglais, du coup, c'est un anagramme qui veut dire Fear of Missing Out, donc ce qui veut dire la peur de manquer quelque chose. Et j'avais peur et de manquer des événements importants en n'étant plus à Paris, et aussi parce qu'on te raconte en tant qu'actrice, en tout cas dans le milieu du spectacle, du cinéma, etc., que si tu veux percer dans ce milieu, il faut à tout prix être à Paris. Ce qui n'est finalement, je pense, pas tout à fait vrai, puisque si tu y es dans des mauvaises intentions, des mauvaises énergies, il se passera pas plus de choses que si t'es ailleurs et que t'es mieux dans ta tête. C'est en train de se vérifier maintenant, puisque du coup je crois que j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis plus à Paris. J'ai eu pas mal de contrats, que ce soit juste des cachets ou même du coup bah, des castings. Je crois que j'en ai jamais eu autant que depuis que je suis plus à Paris. En tout cas ça faisait un moment que j'en avais pas eu autant. Des castings que j'ai réussi en plus. Donc ça bouge professionnellement, et comme quoi le changement, bah voilà, comme je disais, je crois beaucoup au destin et je crois beaucoup à l'univers. Et pour moi, je le considère un petit peu comme un signe de l'univers, comme quoi, bah je lisais, quand on n'est pas à sa place dans une relation, notre corps nous parle. Par exemple, et je pense que quand on n'est pas à sa place quelque part aussi, peu importe si c'est une relation ou un lieu de vie, notre corps nous parle aussi, et il faut être attentif aussi à ce qui se présente à nous. Par exemple, moi, je sais que bah voilà, mon loyer ne faisait qu'augmenter. J'avais de la moisissure qui avait commencé à apparaître dans mon appartement, ce qui n'était pas le cas avant, par exemple. Pas mal de choses de ce genre. Des petits détails qui n'en sont pas, finalement. Et entre-temps, donc du coup, je suis retournée bosser sur Paris pour les Jeux Olympiques. Et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un, ce qui était le timing le moins attendu de la planète, parce que bah, j'avais remis les applications, mais un peu par ennui, un peu parce que c'était l'été et que j'avais envie de... Oui, je vous avais dit que je n'allais jamais remettre les applications de rencontre, eh bien, voilà, je l'ai fait, malgré tout. Donc ne jamais dire jamais, voilà, ça c'est une autre leçon. Mais donc, je vous disais... bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était au moment où je m'y attendais le moins. Alors ça paraît bateau, et c'est vrai que tout le monde te le dit, que c'est quand ça t'attend, enfin, quand tu t'y attendras le moins, que ça te tombera dessus, etc. Je n'y croyais pas du tout, pas une seule seconde.
Et il se trouve que, donc c'est tout frais, c'est tout récent, donc je sais pas comment ça va évoluer, puisque du coup on se retrouve à être à distance alors que ça fait un mois à peu près qu'on s'est rencontrés. Voilà, il y a une connexion qui est un peu évidente quand même avec ce monsieur. Et donc j'ai envie de voir ce que la vie me réserve, quoi. Même si ça me terrifie, parce que je pense que ça fait plus de 2 ans maintenant que je n'ai pas été en couple, officiellement, quoi. Donc je suis un peu émue en vous le disant, et en même temps je sens à quel point je suis terrifiée, parce que j'ai extrêmement peur de l'engagement, parce que ça me fait connecter à plein de peurs que j'évitais de sentir jusqu'à présent en étant avec personne. Et... Pardon, du coup je suis un petit peu émue. Et du coup je me rends compte que ça me montre aussi où j'en suis dans mon développement personnel, de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que moi, en tout cas, pour l'instant, en termes de relation. Et de voir aussi à quel point c'est encore difficile des fois pour moi d'assumer mes besoins dans une relation, d'avoir peur de peut-être trop en demander par rapport à mes relations passées, où voilà, j'ai vécu des relations pas forcément les plus saines du monde, et donc forcément quand t'es face à quelqu'un qui est plus mature, qui est plus apte à t'écouter, ou du moins qui se remet en question déjà, et avec qui tu peux communiquer, c'est pas évident, parce que du coup, moi j'ai des mécanismes de défense qui se mettent en place assez facilement, et du coup, voilà, on est sur cœur d'artichaut. Un artichaut, pour arriver jusqu'au cœur, il y a plein de couches, et là je suis en train d'essayer d'enlever petit à petit, et c'est un peu ce qu'on s'est dit tous les deux, d'enlever chacun un peu nos carapaces et d'accepter de faire confiance à l'autre, d'accepter que, voilà, on va sauter dans le vide, quoi. On va voir ce qui se passe, d'accepter de s'ouvrir à l'autre. C'est jamais évident quand t'as vécu des relations avant où tu te sentais pas en sécurité émotionnellement. Là, c'est apaisant parce que je sens que c'est le cas et que je me sens libre d'être moi et de pouvoir dire ce que je pense, etc. Mais voilà, il y a toujours des contraintes, des variantes qui font que c'est pas aussi simple que ce que j'aimerais que ça le soit. Mais malgré tout, c'est quand même un grand changement pour moi de voir aussi que finalement ce que je pensais être trop demandé, finalement ça existe, et que quand on veut être avec quelqu'un, la personne fait des efforts pour être avec toi. Oula, c'était pas très clair ça. Non, mais ça m'a montré aussi que quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il est capable de mettre en place des actes qui sont en cohérence avec ses paroles. Et que pour moi, ça c'est la chose la plus importante, c'est que beaucoup, je me suis rattachée au film que je pouvais me faire dans ma tête, à ce que j'imaginais que la personne allait me donner, à ce que je supposais que, etc. Et maintenant, là, j'apprends à me dire, ok, petit à petit, est-ce que je peux faire confiance à cette personne parce que ce qu'il me dit est en cohérence avec ses actes. Il y a encore des moments où j'ai du mal, il y a encore des moments où je résiste. Pas le prince charmant non plus, puisque le prince charmant n'existe pas, mais que c'est la première fois que je suis pas en train d'idéaliser une personne et que je me dis que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne, le package entier, quoi. En tout cas, de voir comment ça peut évoluer. Donc c'était un petit épisode un peu de transition pour vous dire un peu où j'en suis, ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment. Je vous ferai des épisodes prochainement, je pense, déjà sur les relations à distance. Potentiellement aussi, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est la jalousie et la possessivité. Donc je vous ferai un petit sondage Insta pour savoir ce que vous préférez. J'étais trop heureuse vraiment de pouvoir réenregistrer cet épisode, ça m'avait tellement manqué, vous pouvez pas imaginer à quel point. Je sais qu'il y a certaines personnes qui seront ravies d'avoir cet épisode, même si c'est un petit épisode court. J'espère que ça vous aura fait plaisir pour passer un petit moment dans les transports, sur votre trajet, etc. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode un petit peu plus long de Cœur d'Artichaut. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!